Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter un nouvel objet qui est arrivé dans ce colis-là, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est un colis qui est arrivé via mon relais. Bon, il y a eu un peu de retard, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Le colis est arrivé dans un bon état. J'ai fait exprès parce qu'il y avait des coordonnées dessus, les coordonnées du vendeur, parce que c'est un truc que j'ai acheté via Le Bon Coin. Hein. Donc, c'est un colis d'une jolie guirlande qui est à l'intérieur. Donc c'est pas une guirlande de nos jours, toute de mauvaise qualité. Voilà. Donc vous allez voir ça de toute façon. Donc voilà, donc c'est un carton dans un carton. Hein. Avec plein de petits bouts de polystyrène. Donc voilà. Donc j'ai fait exprès de faire en sorte qu'on voit pas trop ce qui est marqué là, parce que ce qui est marqué là, il y a le nom de l'expéditeur et tout ça. Là où il habite, donc je préfère pas trop montrer ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir ça et je vais vous faire montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que c'est super bien, je veux dire que c'est super joli. Voilà, donc voilà, c'est une guirlande B22, tout simplement, voilà. Qui a l'air d'être du Osram, parce que je sais pas si vous pouvez le voir là. Voilà, logo Osram, à mon avis c'est une guirlande de marque Osram, donc c'est une guirlande qui comme... je pensais pas que Osram faisait ça. J'ai souvent vu Osram sur des tubes fluorescents, sur des luminaires, voilà, ou sur des lampes compactes. Mais là, dans des guirlandes, vraiment, je savais pas. Hein. Franchement, je savais pas qu'ils en faisaient parce que souvent la marque surtout que j'ai pu voir dans les guirlandes, c'est surtout du Chromex, surtout sur des guirlandes étanches. Donc voilà. Donc je vais sortir le carton et je vous dis à tout de suite. Donc voilà à quoi ça ressemble maintenant, une fois sorti. Bon là il y a une tonne de polystyrène mais c'est normal. Il y avait aussi du ballon, parce qu'en fait j'avais déjà ouvert le colis pour savoir si tout était intact. Parce qu'avant il y avait des sortes de petits ballons gonflés là pour éviter les chocs. Il y a 2-3 bouts de polystyrène aussi, voilà. Bon voilà, mais sinon l'ensemble ça va bien. Donc les lampes voici comment elles sont. Voilà quoi. Donc une petite prise comme ça aussi là, alors une prise seulement 2 fiches, hein. C'est pas les prises avec la terre qui est inscrit dessus, c'est seulement une prise neutre et phase et non pas neutre terre et phase ou à l'inverse. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est des guirlandes avec le fil vert, plusieurs couleurs au niveau des lampes, c'est des lampes à incandescence normalement. Là, notamment, on peut voir une chance que c'est la lampe d'origine. Alors, je sais pas si on voit bien. Une des lampes d'origine. Non, ça n'a pas l'air bien zoomé. Hein. Ah si, peut-être Osram, une verte, made in France, de 15 watts. Donc, ouais, c'est de l'incandescence parce que les lampes LED, c'est souvent du 1 ou du 2 watts. Mais souvent du 1 watt. Mais bon, j'aime pas trop les lampes LED comme ça. Là, c'est de l'incandescence. Et je pense que c'est une guirlande des années 70. En plus, ils utilisent encore ils ont utilisé encore les anciens picots pour rentrer dans le secteur, les pins avec des espèces de dents là, de crocs là. J'avais récupéré une lampe comme ça des années 60-70 avec la même prise, pas comme ça mais avec un même picot. Mais en tout cas à mon avis ça doit être une petite guirlande des années 70, enfin petite. Apparemment, elle fait 12 mètres quand même. Hein. Ou 10 ou 12 mètres, je ne me rappelle plus. Donc voilà, donc on a des blanches, des jaunes, des vertes, des bleues, des rouges. Donc il y a 5 couleurs. Donc voilà, donc je vais essayer de la sortir du carton sans fracasser quoi que ce soit. Je vois que il y a aucune lampe qui a pété. Donc voilà. J'essaie, et puis évidemment, je vais essayer de l'enlever. Puis évidemment, il y a des petits crochets comme ça, là, il y a des petits crochets. Bon, à mon avis, là, c'était un crochet qui était, parce que ces guirlandes-là, elles étaient déjà utilisées sur un sapin Noël, je crois. D'après le vendeur. Et voilà, je vais essayer de la sortir en un coup, parce que si j'arrache le fil, c'est pas bon. Donc voilà, je l'ai sorti un petit peu. Donc là, bon, il y a une guirlande qui a dû se défaire, bon. Pas normal, c'est pas très grave. Alors je sais pas sur quelle douille, je pense que je l'ai vu la douille. Donc c'est quoi ça d'ailleurs? C'est une... Ah tiens, une General Electric. Alors je sais pas si on peut zoomer.
correctement. Si, oh, donc c'est une General Electric de 15 watts en rouge. Le filament m'a pas l'air d'être mort à l'intérieur. Bon, voilà, j'ai regardé un petit peu parce qu'il y a toujours une petite. General Electric a toujours fait des petites fentes là sur les lampes de couleur. Enfin, sur les lampes de couleur. Non, voilà, là, et puis là, il y a quoi? Il y a du carton. Enfin, non, il y a du polystyrène encore. Donc, on va voir comment c'est foutu à l'intérieur. Alors, il faut que je réussisse à la démêler déjà. Alors, c'est laquelle douille qui a perdu sa lampe, là? Parce que je sais pas, j'en ai vu là tout à l'heure. Alors, si je ne me trompe pas... Ah, voilà, c'est celle-ci. Voilà. Par contre, c'est emmêlé, hein. Mais c'est celle-ci. Alors, voici ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une douille B22 comme ça, hein, voilà, hein, de toute façon, voilà. Donc j'ai la démêlée, enfin je vais essayer de la démêler et je vous dis à tout de suite. Voilà. Donc elle fait longue. Ouh là là, je passe me faire les affaires tellement que c'est long. C'est énorme. Et voilà la quantité de langue que j'ai retirée de la guirlande. Donc j'ai fait ordre par ordre, hein. Quand j'ai démêlé, je suis allé douille par douille. Donc voilà, donc en gros, voici, il y a 40 lampes là-dedans. 40 lampes. B22. Donc les marques, il y a du varié, il y a du Mazda, de l'Orbitech, du Osram, du General Electric. Voilà, on va dire, là il y a un Osram, General Electric, Orbitech. Là, il y a une Mazda, alors je sais pas si on peut voir, non, on voit pas trop les gravures. Ah, si on voit légèrement qu'il y a une petite gravure de marque, sa gravure elle est séparée, mais c'est du Mazda. Là aussi en jaune, j'ai du Mazda en jaune aussi, là, on voit légèrement, non, on ne voit pas trop, dommage. Mais sinon, voilà, il y a un peu de tout. Il y a même une sans marque, là, bleue ici. Mais le seul truc en commun, c'est que c'est tous de l'incandescent. Donc j'espère qu'il n'y en a pas une seule qui a grillé durant le transport ou je sais pas, qui était déjà grillé avant l'emballage. De toute façon, on rechange des lampes comme ça, enfin des lampes comme ça, donc c'est pas grave. Mais bon, j'espère qu'il n'y en a pas une seule qui grillée. Parce que sinon, voilà, bon, après, comme je dis, je pourrais remplacer, mais bon, voilà quoi. Ce serait un petit peu dommage. Bon, voilà, donc, voilà, j'ai montré la guirlande. Elle fait, je sais pas combien, entre 12 et 14 mètres. Avec 40 douilles, donc du 40 fois B22, 15 watts. Donc, waouh, c'est énorme. Donc, voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Regardez-moi ce bordel. Bon, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très vite pour le test de la guirlande. Au revoir.